Mais viens, arrête, tu sais, ton mec t'aime, ton mec m'a dit, tu sais, Mélanie, vie c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure, ton mec assure, ton mec assume, vie. Ferme ta gueule, ton cire, regarde-toi dans le calcif, putain. Tu fais le miskin, mais tu viens me briser mon ami, oh. T'es pas un homme, t'es qu'une victime, t'as un problème avec ton slip ou quoi, putain, vas-y vite, on se casse d'ici, viens. L'histoire du répondeur m'est arrivée à la lettre, en fait. Ce que je raconte, c'est ce que j'ai vécu 2 ans avant. Salut tout le monde, c'est Vita, et je vais vous raconter la folle histoire de Confession nocturne. Diams, à l'époque, elle est sur la fin de son enregistrement de son album Dans ma bulle. Moi, je suis vraiment aux prémices de ma carrière, c'est-à-dire que je suis pas signée en maison de disque. J'ai écrit et composé tout mon premier album, mais personne veut de moi. On est très très copines, nous, parallèlement à la musique. Quand je viens à Paris, je reste chez elle des nuits entières et on se raconte toujours nos vies, nos histoires de femmes, etc. Mais elle me dit, je veux absolument qu'on fasse un titre ensemble sur l'album. Il y a 2 jours pour finir de recorder le titre et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et elle me dit, mais viens, on fait ce qu'on fait en fait tout le temps quand t'es chez moi. On se raconte nos vies, nos histoires de cœur. Ça va vite, t'as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas, non. Bah, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? On se retrouve en studio très rapidement. On part sur cette prod comme ça, très gang, avec des accords un peu dark, un peu à la Dre. Moi, ça m'inspire énormément. Et je commence avec ce truc, mais là, c'est toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Mais je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi. Mais viens, arrête, tu sais, ton mec t'aime. Ton mec m'a dit, tu sais, Mélanie, vie c'est une reine et je pourrais crever pour elle. On l'écrit vraiment comme ça, sur le moment et tout, couplet par couplet. Et en fait, on décide de l'histoire en l'écrivant. À la fin, on se dit, ouais, est-ce qu'on va pas tuer le mec? Est-ce qu'on va... Vraiment, c'est parti dans tous les sens en studio jusqu'à ce qu'on termine cette chanson comme ça. Où à la fin, on se dit, non, en fait, c'est lui qui va te tromper et moi, je vais découvrir qu'il te trompe en écoutant ton répondeur. Par contre, ce qu'on raconte dans l'histoire, moi, ça m'est en partie arrivé. L'histoire du répondeur, c'était mon histoire. Mais on rajoute une tonne de trucs, on casse la voiture, etc. Ça m'est pas arrivé. L'histoire du répondeur m'est arrivée à la lettre, en fait. Ce que je raconte, c'est ce que j'ai vécu 2 ans avant. Je sais pas si j'assume de le voir avec elle. La scène la plus dure à tourner, c'est quand elle débarque dans la chambre avec moi. Et en fait, on est en fou rire. Mais en fait, on n'est pas du tout censé être en fou rire. Mais en fait, c'est tellement drôle parce que Mélanie, elle lui saute dessus, elle le pousse et tout, elle enchaîne. Et moi, en fait, si tu regardes bien, je suis morte de rire. Et on dirait que je pleure. Mais en fait, c'était trop dur. On a dû la refaire au moins 10 fois. On y croit, quoi. Il se passe un truc dans le clip. On est là en voiture, on tourne dans Paris et tout, vraiment. Moi, je trouve que le clip est magique. Encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, c'est un clip qui me touche. Je pense que les gens se sont identifiés parce que je crois qu'on a toutes fait ça. Espionner le téléphone de nos mecs. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que les gens passaient leur temps à me dire, j'ai une question. Comment t'as fait pour infiltrer son répondeur? Je crois qu'elle a ruiné la vie de plein de mecs, cette chanson. Parce qu'à partir de là, il y a plein de nanas qui n'avaient pas pensé à faire ça, qui se sont mis à faire ça. Cette chanson, elle a fait du mal à plein de mecs. Mais ils n'avaient qu'à pas tromper leur meuf. Voilà. Et Mimi,